Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons nous fortifier et surtout rester dans notre couloir. Et je serai avec Frank et Aurélie. Hello! Coucou Evelyne. Frank, bonjour les femmes. T'as beaucoup aimé l'émission d'hier. Frank, est-ce que tu vas aimer autant celle d'aujourd'hui? On va le voir, tout dépendamment comment elle va se dérouler, selon ce que je vais dire. Comme elle tournait autour de toi, tu l'aimais beaucoup celle d'hier. Ben, c'est comme ça que j'aime les choses. Wow. C'est ta personnalité. Wow. On a parlé de personnalité, Aurélie, c'est pour ça. T'as Ok, manqué ça. D'accord. T'as manqué ça, c'est j'imagine. Et on a tous, en tout cas, bien pu admirer la personnalité de Frank, qui est originale. Annabelle C'est aussi, une quand même, personnalité centrée sur toi, c'est ça? Et celle d'Evelyne aussi, qui est rigide, mais Rigide marrante. Je suis rigide marrante, moi. Ah, ok, voilà, il toi, faut que Aurélie, j'aille voir cette émission. On ne parlera pas de Ne toi m'analysez aujourd'hui. pas, s'il Non, vous c'est plaît. ça, OK. On en reparlera une autre fois. En tout cas, aujourd'hui, Frank, tu vas faire une rubrique flashback Ouais. tant attendue, la suite. De John Alexander Dowie. La première, les gens ont été bénis parce que c'est une histoire qui est très intéressante, qui est encourageante et inspirante. Mais là, aujourd'hui, on Ça va va être voir la fin. la réalité des choses et puis que parfois ça démarre bien, mais que ça finit mal. Et ça, tu nous Ça- avais ça laissé arrive. il y a quelques semaines avec quand même un gros suspense Ouais. à ce sujet parce que tu nous avais dit ça, il a bien commencé, mais il a mal fini. Ouais, et puis on va le voir aujourd'hui. En fait, le but, c'est pas de critiquer, Mais non. mais c'est d'en retirer toujours des leçons, tout comme dans la parole. Hein. On voit des gens comme le roi Salomon qui a mal fini. Exact. Mais il y a des leçons à en tirer. Et puis voilà, il a fait une œuvre extraordinaire pour Dieu, mais on va en parler tout à l'heure. Yes, c'est super. Ce sont des avertissements pour Ouais. nous, hein. Vraiment, vraiment. Aurélie, on commence avec Oui. toi, t'es prête? Oui, je suis prête. Ok, on enchaîne avec la pensée du jour. Alors, lorsqu'on veut répondre à l'appel de Dieu et si on aspire vraiment à servir le Seigneur de tout son cœur, il y a ce piège de dévier du chemin, de dévier de l'appel qui peut arriver dans la vie et il faut absolument éviter ce piège-là. Alors, pour le faire, il y a certaines vérités bibliques simples qu'on peut comprendre, qu'on doit comprendre. Et l'une d'elles que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que le royaume de Dieu fonctionne dans l'unité. C'est l'une des choses, je pense, la plus importante à comprendre dans ce sens-là. On répond à l'appel de Dieu en tant que membre du corps de Christ. Si vous avez des problèmes avec l'unité du corps de Dieu, si c'est une notion qui vous dérange, alors peut-être que vous aurez beaucoup de difficultés à répondre à votre appel. On n'est pas dans un royaume de concurrents, on n'est pas dans un royaume où chacun veut devenir quelqu'un, mais on est dans un royaume où Dieu a organisé des choses pour chacun de nous. C'est important que je le dise parce que de nos jours, lorsqu'on voit des personnes qui dévient de l'appel, en fait, ce sont des personnes qui regardent à gauche, ils regardent à droite, ils voient que, OK, l'herbe semble meilleure chez le voisin, son ministère semble intéressant, et puis là, on oublie qu'on a un corps, on oublie que dans ce corps, chacun est appelé à faire quelque chose, on se retrouve en train de faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Donc, c'est important de comprendre que Dieu nous a créés pour fonctionner comme un corps. Ce que mon frère fait, ce que ma sœur fait, c'est le couloir dans lequel le Seigneur l'a amené, c'est très bien. Moi, je dois rester dans mon couloir. C'est important de le comprendre parce que lorsqu'on ne reste pas dans son couloir, il y a ce dysfonctionnement, il y a ce désordre, en fait, qu'on vit dans le corps. Et la Bible nous en parle dans 1 Corinthiens 12. La Bible dit qu'il y a plusieurs domaines d'activité, mais c'est le même esprit. Et dans 1 Corinthiens 12, la Bible insiste sur l'unité du corps où chaque membre est appelé à faire exactement ce pourquoi il a été créé. Si on ne fait pas ce pourquoi on a été créé, mais il y a un désordre qui va se créer dans le corps de Christ, même si on ne le voit pas de façon apparente, il y a quand même un désordre quelque part. La Bible nous donne plusieurs exemples comme ça, et on peut voir que ce désordre peut entraîner vraiment beaucoup de mauvaises conséquences. En parlant de Saül, la Bible dit que Saül, il a offert le sacrifice à la place de Samuel. Il a pris une fonction qui n'était pas la sienne à ce moment-là. Et la conséquence de ça, c'est que ça a mis un terme à son mandat de roi. Et quelquefois, c'est ça, on veut opérer comme quelqu'un d'autre, on veut faire un ministère qui n'est pas le nôtre, et sans le savoir, on est même en train de couper l'herbe sous nos propres pieds par rapport à l'appel qu'on a reçu du Seigneur. C'est pareil, la Bible nous parle de l'histoire de Uza.
on voit que Uza, lui, pensait bien faire. Il venait comme ça pour que l'arche ne tombe pas. Et puis là, il est frappé. Pourquoi? Parce que c'était pas son rôle. C'est pareil. Donc, on doit vraiment faire attention de rester dans le couloir de Dieu. Et on peut voir la même chose avec Absalom. Il a voulu occuper une fonction qui n'était pas la sienne, la fonction du roi. Et là, on voit que ça a entraîné sa mort. Et pire encore, plusieurs personnes qui ont suivi Absalom dans cette révolution, je vais appeler ça comme ça, aussi ont subi un sort qui n'était pas bien du tout. À travers ces histoires, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand on choisit de sortir de notre appel, mais on s'expose à tourner en rond, on s'expose à faire des choses que le Seigneur ne nous a pas demandé, on s'éloigne de notre destinée et même quelquefois ça peut produire la mort et c'est dangereux et surtout qu'on a tendance parfois à entraîner d'autres personnes avec nous, sachant qu'on a une responsabilité par rapport à l'appel que Dieu nous a confié. A contrario, lorsqu'on reste dans notre appel, lorsqu'on est fidèle à Dieu, comme Paul a pu le dire, j'ai combattu le bon combat, lorsqu'on ne dévie pas, mais il y a des récompenses qui sont attachées à ça. Donc, je vous encourage aujourd'hui, ne vous éloignez pas de l'appel que le Seigneur vous a confié. Amen. Merci Aurélie. Hier, on a parlé de notre personnalité, qu'on était tous uniques et de même, on a un appel unique, une destinée unique. Et on le sait, hein, c'est toujours, dès qu'on parle d'appel, de destinée, on a des gens qui paniquent, qui se disent mais quel est mon appel, quelle est ma destinée? Et c'est vrai que c'est pas facile. On a fait plusieurs émissions sur ce thème, c'est pas le but de cette émission, mais je vous invite à faire des recherches sur le site emcitv.com pour pouvoir avoir des clés pour discerner quel est votre appel. Mais le problème, c'est quand justement on n'est pas satisfait de son appel, du couloir dans lequel on est. Et comme tu dis, l'herbe a l'air plus verte chez le voisin. On envie finalement la place d'un autre. Et moi, je me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui veulent à tout prix être prédicateurs? Pourquoi il y a autant de gens qui veulent être dans le groupe de louanges? Pourquoi ce besoin d'être vu, d'être mis en avant, alors qu'il y a tellement d'autres fonctions qui sont hyper importantes dans le royaume de Dieu? Et c'est sûr, on a peut-être des fois trop élevé certains ministères, certaines places, mais il y a des choses qui sont tellement importantes. Le royaume de Dieu a besoin de nous dans toutes les sphères de la société, pas juste dans l'Église. Si on va tous briller dans l'Église, le problème, c'est que qui brillera à l'extérieur de l'Église? Et il y a vraiment des besoins qui doivent être comblés. Et notre verset du jour aujourd'hui, tout comme hier, il est dans 1 Corinthiens, c'est la suite, c'est au chapitre 12, versets 17 et 18. Ce verset nous dit « Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat ?» En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. Si tout le monde était pasteur, qui irait, je ne sais pas, évangéliser dans les rues ou faire des campagnes d'évangélisation? C'est ça que ce verset dit finalement, c'est qu'on ne peut pas avoir tous la même fonction dans le corps du Christ en fait. C'est pour ça que vraiment comprendre l'unité du corps est important. Vraiment. Parce que quand tu comprends qu'en fait, le Seigneur a peut-être besoin de Frank pour cette chose de façon spécifique et de moi pour autre chose, et qu'on décide en tant que corps de travailler en unité. Moi, je ne vais pas aller commencer à vouloir faire ce que Frank doit faire, en fait, parce que je comprends qu'on est un bloc pour le royaume de Dieu. Et tu parlais des personnes qui s'improvisent, peut-être prédicateurs et tout ça, mais c'est vraiment, moi je prie vraiment que le Seigneur, qui nous ouvre vraiment les yeux pour qu'on comprenne cette notion d'unité, pour qu'on comprenne que quand il nous a créés, c'est dans le plan pour lequel il a pensé en fait qu'on va mouler facilement. C'est ça qui va faire que les choses sont simples, en fait, que le fardeau n'est pas pesant, voilà. C'est ça qui va le faire. Mais dès l'instant où tu commences à embrasser un ministère qui n'est pas le tien, ton fardeau devient très lourd. Parce que ce sont tes efforts personnels qui sont engagés. C'est tes propres façons de réfléchir, de penser qui sont engagées, parce que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Mais là où Dieu t'a envoyé, il est garant de là où il t'a envoyé, en fait. Donc, c'est tellement important de ne pas juste chercher à faire les choses pour faire, de ne pas chercher à faire des choses par imitation ou bien par envie d'un certain poste, mais d'être dirigé dans ce dans quoi Dieu nous appelle. Amen. Le grand enseignant du leadership, John Maxwell, je l'écoutais, et puis il parlait à la fin d'une conférence. Il signait un peu des livres et tout ça qu'il avait écrit. Et un jeune est venu vers lui et lui a dit « Mais c'est extraordinaire! Depuis cette conférence, je sais absolument ce que je veux faire. Je veux être comme toi! » Et là, le monsieur John Maxwell le regarde et « Wow! Est-ce que tu veux faire tout ce que j'ai fait par contre? »
Oh. Et en fait, là, ça y allume une lumière. Ben oui. Parce que c'est le fun de vouloir être comme lui qui parle en avant devant une conférence, mais est-ce que tu es prêt à faire tout ce qu'il a fait? Le chemin pour arriver Et à est-ce ça. que tu es prêt à cheminer et faire tout ce que l'autre a fait pour arriver où est-ce qu'il est? Parce qu'aujourd'hui, c'est souvent ça, c'est le vedettariat, c'est l'être vu. Quelque part, c'est sûr que je remercie le Seigneur du parcours, en tout cas, que moi j'ai eu. Que d'autres gens parmi vous, vous pouvez dire la même chose, ou est-ce qu'on a été à quelque part, oui, un peu entouré, ou est-ce que pas à pas, on a fait notre chemin et que Dieu a fait son œuvre et puis qui promouvoit les gens quand c'est le temps. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait tout par nous-mêmes et qu'on veut être comme tous les autres, c'est une catastrophe. Oui, C'est vraiment une catastrophe et ça va mal se terminer. Et quand on n'est pas prêt à être là où est-ce que Dieu veut nous amener et qu'on veut devancer, ou on veut même sortir de notre couloir parce qu'on se dit que ça va être plus glorieux de faire ça, le diable va l'utiliser et puis on va voir qu'il va y avoir des grosses chutes. Ça va entacher même le nom de Dieu. Ça va être une occasion de chute pour beaucoup de gens. Ça va apporter la confusion. Là, on parle de prédicateurs et d'autres choses comme on disait. Mais autre que ça, dans la vie, oui, on est appelé à faire ce que Dieu nous a appelé de faire. Il a mis les talents en nous pour ça. Exact. Et ça, ça fait partie du porter sa croix. Ça en fait partie. Il y a quelque chose qu'on est appelé à faire. Jésus avait la sienne. Il a souffert en le faisant parce qu'il devait le faire. Il devait souffrir à notre place. Mais malgré ça, on est appelé à faire quelque chose. Et puis, il faut porter sa croix jusqu'au bout, même si ce ne sera pas toujours facile, ni dans la gloire, ni valorisé de tout le monde. On n'en a rien à faire au bout du compte. C'est ce que Dieu va dire de nous et c'est ça que Paul se disait. J'ai combattu le combat. Je me suis rendu au bout. Effectivement, c'est ça. Et une chose que j'aime aussi dans l'histoire de Paul, c'est que quand on lit ce qu'il faisait, il a reçu une mission, il était concentré sur ça, en fait. Oui. Il n'était pas en train de dévier, lui-même le dit, à gauche ou à droite. Complètement. Il était vraiment concentré sur l'appel que le Seigneur avait prévu pour lui. Et c'est tellement important pour nous aujourd'hui de nous dire, vraiment, ce qui fait plaisir à Dieu, c'est l'obéissance. Plutôt que toutes les actions qu'on va poser à côté. Parce que les gens qui le font, qui dévient souvent, c'est aussi pour servir, quelque part. Ben oui. Mais Dieu... Ça part d'une bonne motivation. C'est ça. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Mais l'obéissance, c'est quoi? C'est que je reste là où Dieu m'a amené. Oui. Peut-être ça peut me sembler petit aujourd'hui, ça peut me sembler insignifiant. Mais la Bible dit aussi que quand on est fidèle dans les petites choses, c'est là où on a accès aux plus grandes. Donc, si on veut juste brûler les étapes pour aller vite, et en brûlant les étapes, on se retrouve dans un couloir qui n'est pas le nôtre. Mais là, on n'est pas sur le chemin de l'obéissance. Mais c'est ça que Dieu préfère. Dieu préfère qu'on obéisse. Et une personne, peut-être qui se dit aujourd'hui, oui, mais moi, je vous écoute, mais depuis 5 ans, je fais quelque chose de banal, quelque chose d'insignifiant. C'est peut-être à tes yeux, c'est insignifiant, mais aux yeux de Dieu, si tu es sur le chemin de l'obéissance, il faut savoir que c'est énorme ce que tu es en train de faire. Et il y a une récompense qui est attachée à cette obéissance-là. Exact, dans notre vie. exact. Je pense qu'il y a un exemple qui est tout bête. Frank, tu es directeur de production, moi je suis directrice éditoriale. Je ne sais pas faire ce que tu fais, pas du tout, et je pense que tu sais peut-être faire un petit peu ce que je fais, mais pas tout. Ouais, je sais faire. Non, je te le dis non. Eh bien, à nous deux, C'est une blague. à nos deux rôles, avec nos équipes, bien entendu, puisque c'est pas nous tout seuls, Ça, c'est sûr. on permet que cette émission, par exemple, ait lieu en ce moment. Elle est filmée, elle a un contenu, elle est présentée, mais on n'a pas du tout le même rôle. Non. Et j'ai pas envie d'être à ta place et t'as pas envie d'être Non, à pas la en tout, mienne. non. Mais il y a une personne qui est venue et qui a apporté ses tasses aussi aujourd'hui. Et si on n'avait pas ces tasses, eh bien, on pourrait pas boire pendant les émissions. Ça paraît tout bête, mais chacun, en fait, a un rôle bien précis. Aujourd'hui, pendant ce tournage, chacun a un rôle. L'ingénieur du son, celui qui est aux manettes au niveau de la réalisation, etc. Chacun a un rôle bien précis et on ne fait pas ce que l'autre fait. Et on ne sait peut-être même pas le faire, mais c'est pas grave. On travaille en équipe et ensemble, on arrive à produire une émission. En fond, le corps du Christ, c'est ça, mais à une beaucoup plus grande échelle. Mais on a tous un rôle et ne soyons pas frustrés en regardant ce que les autres accomplissent. Soyons satisfaits de là où Dieu nous a placés, croyant que peut-être une autre étape est à venir parce que la vie chrétienne est faite par étapes, mais soyons satisfaits à pression et donnons notre maximum dans le couloir dans lequel nous sommes. Je tiens à le dire, Evelyne, je pourrais pas faire ce que tu fais. C'est bien de le rectifier. Merci, merci. C'est très forte. Ton humilité est magnifique. Allez, on reste Restez avec dans Frank. vos couloirs. c'est clair. On enchaîne avec Frank dans la rubrique Flashback.
Donc, la dernière fois, partie 1, John Alexander Dowie, on a vu le début de son ministère, la révélation qu'il a eue, Acte 10, 38, comment que Jésus-Christ de Nazareth avait été oint du Saint-Esprit pour accomplir et faire ce qu'il avait fait. Et ça a été pour lui une révélation de voir que les œuvres du diable étaient celles du diable et que Dieu n'était pas celui qui était méchant, mais que Jésus était venu détruire les œuvres du diable, c'est-à-dire la guérison, la maladie, après ça, la possession et toutes ces choses qui étaient là. Il a prié pour cette femme, je fais vite. Oui, petit récap. Il a prié pour cette femme qui a été guérie et ça a commencé quelque chose d'extraordinaire. Et puis là, comme je l'avais dit à la fin aussi, il s'était marié avec son épouse Jenny. Là maintenant, on avance dans les années. On avait vraiment vu le début du ministère et là, on va devoir couvrir plusieurs années. Donc, un petit peu moins de détails, mais ça va être très intéressant aussi. Il commence à prêcher et devient pasteur de des petites églises. Et là, à ce moment-là, il est en Australie. Et puis, comme je l'avais dit, il y avait eu une petite épidémie là où est-ce qu'il était. Oui. Les gens mouraient beaucoup, etc. et tout. Il était pasteur. Et là, il se rend compte que dans les églises, en tout cas, c'est très compliqué d'apporter ou de voir un réveil. Les gens sont refroidis d'une façon terrible. Ils prêchent pourtant de tout son cœur et ils ne voient pas les résultats qu'ils voudraient voir. Et à un moment donné, il vit vraiment de la persécution venant de sa propre équipe, de sa propre dénomination. Il était dans une dénomination et puis sa propre dénomination voulait lui mettre des bâtons dans les roues, voulait pas qu'il prêche aussi radical comme il prêchait, il voulait qu'il se calme, qu'il soit... Et à un moment donné, il s'est énervé, il a écrit une lettre à son épouse, il n'était pas avec elle justement à ce moment-là, il était quelque part d'autre et il a dit, là, j'en ai assez, je quitte la dénomination. Il a dit, je me rends compte que les gens dans les rues, les incroyants sont beaucoup plus, et c'est une tâche beaucoup plus facile pour moi de les amener à Christ et de les former comme je dois les former et de les voir être en feu pour Dieu que de voir les chrétiens endormis avec la religion. Ça l'énervait de voir les chrétiens endormis par la religion être en feu. Il dit que c'est pratiquement impossible, j'ai l'impression. Donc là, il commence son ministère d'évangéliste et à ce moment-là, il commence à prêcher le réveil, la guérison. Il organise des réunions et en Australie, il se passe quelque part, je pourrais dire, c'est peut-être un mini-réveil. Des milliers de gens viennent, ils voient des guérisons extraordinaires et ça dure comme ça pendant quelques années. Et en 1888, il prend la décision d'aller aux États-Unis. Il croyait que Dieu l'appelait à aller là-bas pendant un certain temps et qu'il allait retourner par la suite de où il venait. Mais voilà, il arrive aux États-Unis en 1888 et il arrive en Californie. Et là, ça s'est su que John Alexander Dowie arrivait de l'Australie aux États-Unis. Et là, les journaux partout en parlent. Oui. Et du moment, oui, parce que sa renommée de l'Australie s'était rendue aux États-Unis. Les gens savaient qui il était et ils voyaient les résultats extraordinaires qui se passaient. Donc, quand il est arrivé, tout de suite, il est comme pris d'assaut, si on veut. Il commence à faire des réunions. Et là, encore là, c'est des milliers de gens qui se rassemblent. Ils voient la puissance de Dieu. Ils prêchent le réveil. Ils prêchaient la sanctification, la sainteté vraiment à fond. Et ils voyaient des choses extraordinaires. Et il fait une tournée des États-Unis dans plusieurs des grandes villes. Et il se retrouve à Chicago, où est-ce qu'il décide d'établir son ministère. Et à cette époque-là, Chicago était possiblement la première ou deuxième plus grande ville des États-Unis. Okay. Grande population, mais une ville qui était... à cette époque-là, vraiment, comme on le dit, dans les ténèbres, c'était vraiment la noirceur, c'était le péché à fond, c'était... et puis les gens se posaient la question, mais pourquoi il va là-bas, justement? Et les gens qui s'occupaient, entre guillemets, de la ville, tous ceux qui étaient dans les magouilles, dans les affaires, les politiciens qui voulaient... ils étaient énervés de savoir que John Alexander Dowie faisait de Chicago sa ville. Ils tremblaient. Ils n'étaient pas contents parce qu'ils voyaient ce qu'il faisait, ils voyaient ce qu'il portait. Et puis, en fait, il a vécu une persécution très, très, très difficile en 1895. Ça n'a vraiment pas été la plus facile. Il a continué de prêcher, il voyait des résultats. Il avait ouvert ce qu'il appelait des maisons de guérison, où est-ce que les gens qui venaient de partout des États-Unis pouvaient aller dans ces maisons pendant qu'il faisait des séries de réunions. Et ils pouvaient recevoir des messages de foi, même pendant le jour, venant de différents prédicateurs pour que leur foi soit bâtie et qu'ils puissent recevoir lors des grandes campagnes d'évangélisation, de leur guérison et tout ça. Un super de beau projet. Mais là, soudainement, justement, les journaux, les gens qui étaient contre lui, ont dit, mais attends un peu. Il pratique la médecine sans avoir de certificat et sans avoir fait d'école. C'est pas vrai. Et là, il se lève contre lui une tempête de persécution.
Dans la même année, il s'est fait arrêter plus de 100 fois. 100, wow. 100 fois. Mais t'imagines comment tu n'as plus envie, après 3 fois, de prêcher. C'est clair, Wow. c'est clair. Plus de 100 fois. Et ça se retrouvait en cours. Et en cours, l'avocat qu'il avait pris avec lui, il le trouvait pas bon, si je peux dire comme ça. Il trouvait qu'il était trop la loi. Il a dit, je vais me représenter moi-même. Et supposément, ce qui en était ressorti, c'est il avait fait une défense en cours extraordinaire. Comment il avait parlé, ce qu'il avait dit. Et puis la cour était contre lui. Il voulait l'arrêter. Donc il perd et là, il dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Je fais appel à la Cour supérieure. Ça se retrouve à la Cour supérieure où c'est neutre. Il refait sa propre défense et il gagne. Yes. Et la ville n'en revient pas qu'il gagne. En fait, là, tu vois, là, les choses commencent à tourner en sa faveur. Il n'a pas arrêté. Il continue à prêcher. Et à la fin de 1896, j'épargne les détails, la ville, pratiquement en entier, était rendue de son côté. Les politiciens, en l'espace de 2 ans, il y a un revirement surnaturel. Les policiers le protègent, les policiers sont à la sortie de ses réunions, les politiciens sont derrière lui. Les foules sont tellement immenses, il a loué l'auditorium le plus grand à l'époque qu'il pouvait y avoir là-bas dans cette région de 6000 places. Toutes les réunions, c'est plein à craquer. Le réveil éclate à Chicago et puis les gens sont derrière lui. Donc là, c'est les belles années. Plusieurs années passent comme ça. Les gens, ben voilà, c'est le ciel sur terre. C'est le royaume de Dieu qui descend vraiment. Là, on voit le système économique, les politiques, tout vire vers Dieu. C'est extraordinaire. Et là, ben, pendant que les années avancent, lui, il commence à avoir une envie d'avoir une ville parfaite chrétienne. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il organise une série de réunions qu'il intitule, je vais juste retrouver le nom, « Les docteurs, les drogues et les démons ». Donc, c'est un titre vraiment provocateur et il a fait exprès de le faire comme ça parce qu'il voulait que les gens parlent de ça, etc. Il voulait détourner l'attention de ce qu'il faisait et de ce qu'il était sur le point de faire. Et là, pour vous expliquer à quel point il était sérieux, les journaux parlent de sa prédication qu'il est sur le point de faire. Et là, lui, il se déguise. Il s'en va au nord de Chicago, à l'extérieur de la ville, voir un lot de terrain. Et puis, en fait, il arrive là et c'est un lot de 6600 acres. Ça veut dire ça, c'est des millions et des millions de mètres carrés. C'est un géant lot de terrain. Et puis, finalement, les regards détournés de tout ce qui se passe, il réussit à acheter ce lot de terrain. Et là, il fait l'annonce la veille du jour de l'an de l'année 1900 à tout le monde qui le suit, parce que là, il y a tellement un énorme following, des milliers et des milliers de personnes qui le suivent, qui sont derrière lui et tout, parce que oui, il faisait du bien, il prêchait la parole, c'était... Et là, il leur annonce qu'il va ouvrir cette ville qu'il va appeler Zion. Et là, c'est une ville qui existe encore aujourd'hui, Zion, Illinois. C'est encore sur la map et les gens habitent là encore aujourd'hui. Et donc, les gens, wow, c'est extraordinaire! Et puis, là, ça commence à vraiment partir vers le mauvais côté, en fait. Il veut être vu et connu comme étant maintenant le directeur général de cette ville. C'est plus forcément l'apôtre John Alexander Dowie, parce que c'était un ministère apostolique qu'il avait. Il est le directeur général. Et là, les gens autour de lui commencent à voir une différence dans comment il est. Il prêche moins. Ses prédications sont moins intenses. Il commence à moins prier pour les gens. Et là, toute son attention à lui devient sur sa ville qu'il est après construire, en fait. Il veut que ce soit une ville où est-ce que l'alcool, le tabac et le porc sont interdits. Le porc, le cochon? Oui. OK. Oui. Et en fait, il commence à faire... Et il voit le truc. Et là, je ne veux pas trop mélanger les gens, mais John G. Lake, à cette époque-là, j'ai déjà fait un flashback sur John G. Lake, il était là-bas. Et il avait même... toute la famille de John G. Lake avait été guérie par le ministère de John Alexander Dowie. Même la femme de John G. Lake était mourante sur son lit de mort le soir qu'elle devait mourir. Et John G. Lake avait envoyé un télégramme à John Alexander Dowie. Et John Alexander Dowie avait prié et elle avait été complètement restaurée en l'espace de quelques minutes. Son frère, les gens autour de lui qui avaient besoin de guérison, en tout cas, c'était extraordinaire. Même la cousine d'Abraham Lincoln a été guérie par son ministère. Des gens de haut niveau, entre guillemets, de la société comme ça. Et donc, il commence à vraiment faire ses plans pour sa ville. La ville commence, les gens déménagent, ils le suivent dans le projet. Ça devient une ville chrétienne, évidemment, comme ça.
Et puis là, les gens ils commencent à lui dire, il y a des prédicateurs autour de lui qui lui disent, mais Daoui, tu dois être Élie. Tu dois être Élie qui devait revenir, ça doit être toi. Ah ouais. Et là, lui, au début, il dit, ben non, c'est de la folie, arrêtez ça, je ne suis pas Élie. Et ça reste en lui. Et là, soudainement, il dit qu'il a entendu une voix lui dire, Élie doit venir, et qui d'autre que toi fait le travail d'Élie? Et à ce moment-là, il s'autoproclame Élie. Aïe, aïe, aïe. Et là, tu vois, ça vire vraiment au mal. Et il n'y avait pas personne autour de lui qui avait un droit forcément de parole dans sa vie. Il avait fait sauter les réglementations pour qu'il ait le droit de tout faire ce qu'il veut. Il avait enlevé les barrières qui pouvaient le bloquer. Lui, il avait la bonne idée. Il était Élie qui était là. Et c'est de pire en pire que ça s'en va. Et puis, en fait, vers la fin de sa vie, là, les gens s'appauvissaient. Dans la ville de Zion, les gens mettaient tout ce qu'ils pouvaient. Ils voulaient que ça grossisse. Ils voulaient ouvrir des villes comme ça à l'extérieur de chaque grande ville des États-Unis pour finalement aboutir qu'à avoir une ville à Jérusalem pour que Jésus puisse revenir faire son règne ici. À quel point c'était allé, là. C'est allé gros. loin, Très, ouais. très, très loin. Et puis, en fait, à la fin de sa vie, il s'est même autoproclamé le premier apôtre de l'Église de la fin. Ah ouais. Et là, il était le premier apôtre de l'Église de la fin. Et il y avait pourtant, son ministère a donné naissance au ministère de John G. Lake. Je vais juste vous citer les noms parce qu'il y a tellement eu de ministères. Charles Parham, c'est lui qui ont vécu le baptême dans le Saint-Esprit avec le parler en d'autres langues en 1901 à Topeka, aux États-Unis. Charles Parham est sorti du ministère de John Alexander Dowie. Après ça, il y a eu F.F. et B.B. Bosworth, des évangélistes qui ont bouleversé les États-Unis. John G. Lake, Gordon Lindsay, qui a démarré l'université Christ for the Nation. Des gens énormes qui ont sorti de son ministère, et lui, pourtant, il a mal viré. John G. Lake sentait que ça commençait à être mauvais, et à l'époque, il était lui-même à Sion, dans la ville. Lui-même, il habitait là. John G. Lake. Oui, John G. Lake. Et il a parti, il a vu que les choses commençaient. Il s'est éloigné, les gens se sont écartés de Dowie parce qu'il ne voulait pas entendre raison. Il faisait son truc. Et puis, voilà comment que ça s'est terminé pour lui. Dans la confusion, il a fait un arrêt cardiaque en prêchant un soir. Et pendant qu'il est parti pour prendre du temps pour lui-même, pour récupérer, les gens de la ville ont fait une réunion comme extraordinaire, là, un peu de séance du conseil municipal. Ils l'ont voté hors de la ville. Ils ont réussi à faire un truc. Il est revenu en fâché. Mais vous n'allez pas faire ça. Jusqu'à la fin de sa vie, il a lutté pour revenir à la tête de la ville. Complètement détraqué. Complètement... Il s'est sorti de son appel. Et ça, c'est d'une tristesse terrible parce que les gens du monde avaient été bouleversés. La ville de Chicago s'était revirée complètement du péché dans lequel elle était. Et puis lui, à cause de ça, et à cause des choses qu'il a entendues, des affaires que les gens lui ont dit, il s'est écarté complètement. Et c'est la fin de son ministère comme ça. Il est mort, et je vous le dis, les dernières paroles qu'il a dites, juste avant d'expirer, il a dit, « Le millénium est arrivé, je vais revenir pour 1000 ans. » Et il est mort comme ça. Oh là là. Et ça, c'est la tristesse de la fin du ministère de Dowie, qui a été un ministère d'impact et de puissance, mais qui, malheureusement, c'est un exemple pour nous tous de faire attention, et même d'être entourés. Et je veux dire, c'est ça, c'est extra. Les gens, ils priaient pour les gens à distance, et ils étaient guéris de leur lit de mort. C'était tellement puissant, mais c'est pour montrer que malgré ça, c'est pas ça qui va faire que jusqu'au bout, tu vas tenir le cap. Quand on voit des hommes de Dieu qui, jusqu'au bout, 80, 90, 100 ans, qui tiennent la route, c'est extraordinaire de voir ça. C'est un témoignage et c'est pas, je vais le dire, c'est pas facile. Non. Paul, ça n'a pas été facile pour lui. Ni lui, c'était pas facile et lui, ben, c'est parti. Ah là là. Et voilà l'histoire de Daoui. Que Dieu nous préserve de toutes ces choses. Merci Frank. Ouais. Triste fin, effectivement, mais comme tu dis, c'est un avertissement pour nous. Et l'émission de demain, justement, ton cœur est-il ouvert à la correction? Ce sera le thème qu'on va aborder demain. Et je crois qu'on a tous besoin d'avoir le cœur ouvert à la correction qui vient bien sûr premièrement de Dieu, mais aussi d'avoir des hommes, des femmes dans nos vies qui ont un droit de parole. Je le dis souvent sur ce plateau et je le répète, ne soyons pas des électrons libres, mais écoutons ce que les autres ont à nous dire et mettons ça à la lumière de la parole de Dieu pour ne pas nous égarer, pour qu'on tienne jusqu'au bout. On se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.